Bonjour les loupiottes, allez, on est désormais arrivé au signe du Sagittaire pour les énergies du mois de juin 2019. Alors pour vous, on va commencer tout de suite les Sagittaires avec les énergies de votre mois. On va essayer de faire en sorte que ça se voit quand même, qu'elle soit visible. Ok, ensuite... Alors, les cartes obtenues, donc j'ai troisième chakra, l'archange Samuel, plexus solaire. Ici, j'ai l'attachement, la jalousie, la famille heureuse, ouais. Ok, femme réfléchie, ange de l'amour et indécision. Ok, alors en fait, si je veux que ce soit visible et compréhensible, voilà, on va faire comme ça, mes petits sagittaires. Bon, il semblerait que en ce mois de juin, on ait on ait une forme d'indécision ici, hein, avec le chemin à prendre, la voie à suivre. Parce que vous êtes arrivé à un tournant. Dans les énergies, en tout cas, ça se ressent. Il y a une espèce de difficulté à laisser complètement le mental pour laisser l'amour et le cœur s'exprimer totalement dans votre vie. C'est comme si vous n'arriviez pas, les Sagittaires, à être totalement amour ou totalement dans le mental, et du coup, ben, vous n'êtes pas du tout les deux. Vous avez l'impression qu'il faut être totalement les deux, et du coup, vous avez une indécision. J'ai l'impression qu'il y a un problème de perfectionnisme, les Sagittaires. Et quelque part, même si vous avez bien compris que l'amour est le plus important ici, que c'est le cœur qui compte et pas le mental, pas l'ego, pas la peur, voilà, c'est l'amour qui compte, ça vous l'avez compris, mais en fait concrètement, pour vous, c'est pas facile de le mettre en œuvre par rapport à des choix de vie, à des directions à prendre. Pourtant, les Sagittaires, c'est pas faute d'être guidés, hein. Vous êtes guidés sur ce chemin qui est très brumeux encore pour vous. Il y a un choix à faire et vraiment, il y a une indécision. Il y a une indécision, il y a surtout une hésitation à être l'un ou l'autre. Mais en fait, cette femme que vous étiez, c'était la femme de départ, ça. Enfin, la femme ou l'homme, hein. Vous étiez cette énergie réfléchie. Vous êtes des personnes d'une certaine sagesse par nature, les Sagittaires. Vous avez une forme d'érudition ici. Et en fait, vous vous êtes transformé en un ange de l'amour. Vous avez découvert votre cœur parce que vous êtes aussi très généreux, les Sagittaires. Et mais là, c'est difficile pour vous parce que vous voulez faire les choses de manière parfaite, en fait. Voilà, vous voulez que tout soit parfait, que la direction que vous allez prendre maintenant, elle soit sans heurts, sans fracas, qu'il n'y ait pas d'erreur de votre part. Mais en fait, arrêtez de penser qu'il y a un bon ou un mauvais chemin. Ici, il n'y a pas de mauvais chemin. Vous êtes guidé. Si vous êtes à l'écoute de votre cœur, de votre intuition, et moins de votre mental ou de votre bon raisonnement ou de votre logique, etc., ben, vous allez être guidé. Donc, même si vous ne suivez pas la route qui est indiquée, celle qui est guidée, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est une façon de décider d'expérimenter quelque chose de précis. On vous demande ici avec l'archange Samuel de faire confiance, d'avoir vraiment confiance en vous, hein, de reconnaître la valeur que vous avez. Vous êtes une personne en or, les Sagittaires. Arrêtez de vouloir être parfait, mais parfait par rapport à qui, en comparaison de quoi? Nous sommes dans une période où tout est inconnu, mais
Nous-mêmes, nous devons redevenir des inconnus pour nous-mêmes, en fait. C'est ça, c'est arrêtons de nous caractériser. Matt Kahn utilisait une formule qui m'a beaucoup plu, c'était « know yourself ». Arrêtez de croire que vous vous connaissez, faites comme si vous étiez un inconnu et n'essayez pas d'être une personne parfaite parce qu'il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de modèle, il n'y a plus tout ça. On n'est plus obligé de rentrer dans les schémas, dans les modèles, dans les stéréotypes, etc. Donc là, ici, ayez confiance et laissez briller votre soleil intérieur, les Sagittaires. Vous êtes des personnes magnifiques, vous n'avez pas besoin de calculer pour essayer d'atteindre une perfection illusoire. Faites-vous juste confiance, allez-y et prenez votre pied à expérimenter la vie. On voit ici qu'il y a ce manque de confiance en soi. Ce manque de confiance en soi, ou peut-être aussi cette indécision à prendre une voie ou une autre, c'est peut-être sans doute lié à une forme ici d'attachement, comment ça s'appelle, d'attachement sentimental. Moi je vois ici que vous êtes encore rattaché à une histoire du passé. Il y a quelque chose du passé qui n'est pas encore lâché. Et ici, on nous parle de jalousie. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Et quand je vois le mot jalousie, pour moi, je vois aussi souvent le mot, c'est une blessure de trahison, hein, pour moi, qui fait appel à ce genre de réaction, de jalousie. Vous voulez toujours plus, vous voulez la perfection, les Sagittaires. C'est votre besoin de perfection qui fait ça. Et c'est comme si... c'est peut-être un des conditionnements qui vous rattache encore au passé. Il y a encore un truc en ce mois de juin qui va falloir lâcher. Et ça vous permettra justement d'avoir une vie beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus... que ce soit, enfin sur tous les plans, il n'y a pas que la famille heureuse ici. Hein. C'est une vie stable dans le sens émotionnellement harmonieuse. C'est un cas de couple ici en fait, hein, quelque part. Ou un 10 de coupe. Et donc on est sur une vraie construction, mais en fait tout ça vous empêche, cet attachement passé, votre conditionnement passé et la jalousie ici vous empêche, le fait de vous comparer aussi aux autres, hein, c'est arrêter de vous comparer aux autres, soyez votre propre joyau, soyez cette pierre précieuse, mais il n'y a pas besoin de rapport par rapport, voilà, il n'y a pas de comparaison à avoir. Ok, on va passer à la catégorie travail, activité, argent, professionnel. Alors avec le G, j'ai obtenu la justice, enfin la balance, les pensées, ok. Habit de la chauve-souris, là, c'est l'automne. Ok. Les petits oiseaux. Oh, petits oiseaux encore. Le choix de tout à l'heure. La conque. Enfin, le coquillage. L'homme et écureuil. Bon. Bon, pour la partie professionnelle, travail, activité, projet, bien matériel et argent. Bon. Pour certains, ça peut être une démarche devant un tribunal. Moi, je dirais qu'ici, vous retrouvez une forme... alors, ok. Moi, je dirais que pour certains ici, vous avez retrouvé, les Sagittaires, vous allez retrouver au mois de juin une certaine forme de santé. Il y a un équilibre qui se fait dans vos pensées. Vous êtes plus à l'écoute de vos pensées, en fait, yin. Vous êtes plus à l'écoute de vos intuitions, des messages et des signes. Et du coup, vous prenez aussi en autonomie. Du coup, ça a un impact sur votre... en fait, cet équilibre dans vos pensées qui sont moins dans le mental
en tout cas, dès que ça part dans le mental, paf, vous rétablissez la balance de vos pensées, bah, du coup, ça a un aspect très positif sur sur votre santé. Mais également, oui, voilà, sur votre santé, mais également sur vos énergies en général. Et les Sagittaires, on peut dire ici que vous avez une forme d'autonomie par rapport à vos pensées. Je dirais pas une forme de contrôle, c'est vraiment plutôt vous êtes à la fois responsable et autonome par rapport à ce qui se passe dans votre tête, hein, et énergétiquement parlant pour vous. Avec la chauve-souris ici et l'automne, on vous demande par rapport à d'éventuelles médisances ou d'éventuels abus de conscience, enfin, vous allez peut-être vous rendre compte que certaines personnes sont, voilà, bon, vous ont fait un petit dans le dos, disent des choses pas très sympathiques sur vous, etc. On vous demande vraiment là-dessus, les Sagittaires, de ne pas vous prendre la tête, de lâcher complètement prise. Parce que vous allez recevoir des messages et des messages de paix, des messages d'harmonie. Vous allez recevoir peut-être même des signes. Et là, je pense qu'il est possible que ce soit des signes du divin qui vous amènent à faire un choix, qui vous amène à prendre plus de fun dans votre vie. Parce que peut-être ici que en fait, ici c'est un peu austère quand ça commence, et puis on va de plus en plus vers la communication. On va vers un message, bon là il y a du bleu quand même, mais on va vers un message de paix. Et là il y a un choix qui s'impose par rapport à vous-même, par rapport à ce qui vous fait plaisir de faire en fait. Donc, je sais pas dans quelle activité. Bon, certains peuvent être dans la justice, hein, peuvent travailler dans la justice, mais honnêtement, là, j'ai pas trop d'autres. Ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être un gynécologue ici, avec ces trois cartes-là. Ça pourrait être un psychologue pour moi aussi. Ça pourrait être plein de choses en fait. Un conseiller d'orientation. Enfin, voilà. Il y a plein de boulots possibles. Hein. Donc, ici... On nous parle d'un homme et on voit l'écureuil. Alors, si vous êtes un homme, il est possible que vous économisiez pour partir en vacances. Vous faites le choix de vous arrêter et peut-être même de prendre une année sabbatique, un truc comme ça. Et vous décidez de mettre de l'argent de côté pour faire ça. Pour vous retirer en fait momentanément. Vous faites des économies pour pouvoir partir en vacances. Alors après, ici, on pourrait dire aussi que vous recevez des messages d'un homme. Mais qui vient prudemment. Et si vous êtes un homme, c'est vous qui envoyez peut-être un message. Ou vous recevez le message de... Enfin, moi j'ai plutôt l'impression que c'est l'homme qui envoie le message. Hein. Donc voilà, il y a peut-être une proposition, mais une proposition prudente. Qui est un petit peu sur les pointes de pied. C'est pas très net, c'est pas très franc, c'est discret. Donc ça veut dire aussi peut-être que s'il y a un choix professionnel à faire, alors soit de lâcher un emploi pour prendre du repos, soit pour faire quelque chose qui vous plaît plus, soyez attentif parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui pourra intervenir sur l'aspect financier justement de cette démarche de changement ou d'arrêt. Voilà. Il y en a aussi qui pensent à changer de métier là, dans les Sagittaires, qui pensent à changer de métier, à aller vers quelque chose peut-être plus lié aux énergies, aux soins énergétiques et choses comme ça. Reiki, peut-être réflexologie, massage et choses comme ça. Voilà, bon, on va passer à la partie sentimentale et Sagittaire. Ok, je suis pas trop mauvaise au niveau du timing. Alors ensuite, avec l'Amethyst Love, vous trouverez bien sûr l'ensemble des decks que j'ai utilisés listés dans la description sous la vidéo. Donc on nous parle ici d'une élévation, d'une ascension, d'une action d'élevée, de porter un niveau supérieur. On nous parle de naissance, de projet, de vie commune, de grossesse. Alors, moi après je pense que ça va comme ça.
Alors, retour du passé, guérison d'une blessure. Là, il y a une personne fausse. Là, on est sur Balance, Scorpion, Sagittaire. Automne, détachement, période de lâcher prise. Marrant parce qu'on parlait vraiment d'un lâcher prise par rapport à du passé dans les énergies, par rapport à une relation sentimentale. Et on nous parle ici d'union, de vie commune. Et en secret, il y a une relation éphémère. Bon. Ok. Bon, déjà, on nous dit que vous avez connu les Sagittaires ces derniers temps une certaine élévation, une certaine ascension. Je pense que vous avez porté à un niveau supérieur, ou vous avez envie de porter un niveau supérieur votre vie sentimentale. Alors pour certains, ça va être de... il y a un enfant qui rentre dans votre vie, vous avez des projets, ou alors vous voulez vivre à deux, ou alors vous voulez tomber enceinte. En tout cas, je dirais que il y a vraiment une volonté de votre part. Après, je ressens plutôt que c'est les Sagittaires qui ont envie de projets et de changer des choses dans leur vie. Et c'est lié aussi à une forme d'amélioration dans votre... Ah ouais, bon, carrément la caméra qui fait ça. J'espère qu'elle n'a pas fait ça tout le long. Je vais la figer. Peut-être. Voilà. Donc, avancer. Mise au point. Non, on oublie. Ok. Ok. Voilà. Donc, pour certains, donc, il y a déjà cette notion-là. Pour d'autres, il y a une relation secrète qui a lieu au mois de juin, mais ce sera un amour éphémère, plutôt passager, un flirt. Voilà, bon, bah, il n'y a pas de souci, profitez-en, n'hésitez pas à... voilà, profitez de la vie, hein, c'est l'été, sortez couvert tout de même, mais voilà. Hein. Et puis, ici par contre, dans la problématique générale de l'évolution du sentimental, on voit qu'il y a, enfin, c'est plus une problématique, c'est une solution pour le coup, vous allez guérir enfin, un ex-partenaire va revenir dans votre vie, ça va pouvoir guérir une blessure importante de votre passé. Je pense qu'il y a la trahison. Et là, on nous reparle d'une personne fausse ou qui dit des ragots et on vous demande de lâcher prise ici. Parce que ça me rappelle tout à l'heure, on en a parlé d'avoir des médisances aussi avec la chauve-souris. Et on vous dit vraiment lâcher prise là-dessus. Les Sagittaires, faites fi de ce que les autres disent par rapport à justement ce couple, cette union. Il est possible que pour certains, ce soit justement de passer en union, en couple, en mariage, en contrat, voilà. Enfin, passer à, comment dire, s'engager, hein, l'étape suivante. Et en fait, c'est comme s'il y allait avoir de la jalousie autour de vous qui allait faire que certaines personnes parleront mal de cette situation. Mais en fait, vous, là, on voit bien qu'il y a un retour du passé, un ex qui revient, une guérison là-dessus, d'une blessure, d'un cœur brisé. Et puis là, il y en a d'autres, c'est une relation secrète éphémère. Mais en même temps, enfin, et ça peut être parce que vous êtes déjà en couple, hein, amis Sagittaire. Mais en même temps, c'est peut-être là-dessus que vous aurez peut-être des personnes qui diront du mal sur vous. On vous dit de vraiment pas vous en foutez en fait de ce que disent les autres. Peu importe ce que les gens pensent par rapport à la manière dont vous vivez vos relations, c'est votre problème, c'est pas le leur. Allez, on va passer aux suggestions. La réponse est simple. De Sonia Choquette. Alors, quelles sont les petites propositions, suggestions? Faites sortir la vapeur. On l'a eu beaucoup là. Moi, je l'ai eu plusieurs fois pour plusieurs signes. C'est-à-dire, vous laissez pas sous pression. Si jamais vous avez besoin
d'évacuer votre stress, etc., n'hésitez pas. Ça veut dire qu'il faut parler si vous avez besoin de parler. Ça sort comme ça sort, tant pis. Hein, voilà. Et puis, n'hésitez pas aussi à bouger votre corps, à bouger physiquement pour vous aider à justement détendre votre énergie. Dites je suis désolée. Donc là, ici, on vous invite quand même à demander pardon et à indiquer... Alors, pas tout à fait à demander pardon, mais en tout cas indiquer votre empathie par rapport à quelque chose que vous auriez fait vis-à-vis de quelqu'un ou une situation. On vous demande d'allumer la lumière. Donc ça, c'est quand vous êtes perdu, quand vous êtes dans la confusion, quand vous êtes dans l'indécision, n'hésitez pas à allumer la lumière. Comme disait Dumbledore, hein. Dans les ténèbres, il faut juste penser à allumer. Quand on est dans le noir, il faut juste penser à allumer la lumière. Donc c'est ça, c'est si vous avez des difficultés à gérer une situation, si vous êtes dans le doute, l'indécision, dans la brume, que rien n'est clair pour vous, vous êtes dans l'indécision, pensez à allumer la lumière. Et comment on allume la lumière? Ben, on se recentre à l'intérieur et on va chercher la réponse avec son surmoi, son higher self, enfin ce que vous voulez, votre connexion divine. Allez chercher la réponse en vous par cette lumière. Faites marche arrière. Bon, manifestement, il y a un moment donné, vous vous égarez. Mais ça me rappelle vraiment les énergies d'indécision du début. Je pense que vous voulez être trop parfait et du coup, vous prenez des chemins alambiqués parce que votre mental vous envoie dedans. Mais du coup, vraiment, lâchez vraiment le mental. On vous demande d'être créatif. Faites des choses qui vous plaisent. Alors là, on a 2 fois la notion écouter de la musique. Donc là, on a 2 fois la notion de musique. Peut-être que vous avez besoin d'écouter de la musique. Soyez créatif, ça s'applique à plein de choses. Ne faites pas les choses parce que ça semble bien ou parce que ça peut marcher dans l'attente d'un résultat. Faites-le vraiment parce que ça vous fait du bien. Et manifestement, on vous suggère ça peut être aussi d'écouter de la musique pour faire revenir la lumière et peut-être la joie dans votre vie quand vous vous sentez un petit peu perdu, agacé, énervé, etc. Là, on sent que vous avez beaucoup d'énergie, les Sagittaires, en ce mois de juin. Du coup, énergie de feu oblige, vous allez avoir envie peut-être de lâcher les chevaux. Il faut les lâcher effectivement, mais on vous dit juste, quand vous sentez que ça bloque, n'insistez pas en fait. Et puis revenez dans la créativité, revenez en vous-même avec allumer la lumière. Écoutez de la musique. Ça c'est pour vous sentir en joie, je pense. Augmenter les vibrations, comme on dit. Et puis le dites je suis désolé, n'hésitez pas à reconnaître. Là, je pense que c'est une façon de reconnaître ses erreurs en fait. De reconnaître sa responsabilité dans une situation vis-à-vis de quelqu'un. Voilà. Et puis on va finir par un petit message de... qui de Mario Duguay. Donc c'est un message de lumière qui dit, alors, écoute, je calme toute agitation de mon mental pour écouter mon cœur. C'est complètement ça. Je découvre cette petite voix intérieure et me laisse guider par elle. Je lui fais totalement confiance car je sais que mon intuition m'amène toujours vers ma concrétisation au sein des plans célestes. Voilà. Donc, ici, c'est un excellent résumé de l'énergie et de ce qui se passe dans ce mois-ci. On ne vous demande pas d'être à l'écoute des autres, de leur médisance ou autre. On vous demande juste de vous calmer au niveau de l'agitation du mental parce que sinon vous n'arriverez pas à écouter votre cœur. Vous savez, tout à l'heure j'avais l'ange de l'amour et je sais plus. J'avais la femme réfléchie qui représenterait pour moi, à mon sens, plus le mental. Mais là, c'est écouter vraiment votre cœur, laissez le mental de côté. Faites-vous confiance, ça c'était la carte de tout à l'heure avec l'archange
je sais plus, Raphaël, je sais, Samuel, avec le plexus solaire. Faites confiance à votre intuition parce que c'est elle qui va vous guider sur votre concrétisation qui est la plus optimum, la plus, voilà, ce qui vous va le mieux, quoi. Les Sagittaires, tout est à portée de main du moment que, en fait, bah, écoutez-vous, quoi. Écoutez-vous, n'écoutez pas les autres, écoutez-vous. Ce sera ce sera le mot de la fin, les Sagittaires. Je vous souhaite, du coup, ben, un très bon mois de juin. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao les loupiettes.